Par où commencer? Ce n'est pas une de mes vidéos habituelles, mais je tenais à faire cette vidéo. J'ai souvent l'impression d'être née dans une dimension qui n'est pas la mienne. Depuis très jeune, je me suis toujours sentie différente et on me l'a toujours dit. Très souvent, les gens ont une idée très erronée de qui je suis. Très peu de personnes me comprennent et savent réellement qui je suis. On me prête souvent des intentions qui ne sont pas les miennes. On m'appelle arrogante, égoïste, froide, beaucoup de choses. Je suis très souvent obligée de porter un masque. En général, je porte un masque en public pour pouvoir être moins différente, pour pouvoir fonctionner et interagir avec ce monde qui... c'est très rare que je me sente à l'aise en public. Je ne suis absolument pas à l'aise en public, ni avec les gens. Mais je sais très bien porter un masque et sourire et rigoler et parler. Mais Dieu, qu'est-ce que ça me bouffe de l'énergie. Qu'est-ce que ça me bouffe de l'énergie, qu'est-ce que ça m'épuise. Et très très souvent, j'ai besoin d'être seule. Je me suis souvent isolée et je passe beaucoup de temps seule, en solitude. J'ai besoin de solitude pour me ressourcer, pour souffler, simplement parce que être en contact avec les gens en général, le monde extérieur, est quelque chose qui m'épuise. Et les gens, mon entourage, n'ont jamais vraiment compris ça et vont m'appeler toutes sortes de choses, arrogante, égoïste, froide, méchante, whatever, ok? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce que je suis, qui je suis, ne comprennent pas ma personnalité. Très jeune, j'ai été cet enfant qu'on appelle rebelle, parce que ma façon de penser, ma façon de voir les choses a toujours été décalée de ce que la société, en fait, ce que les gens dits normaux veulent, que ce soit par rapport à la carrière, que ce soit par rapport au mariage, à la vie en général, en fait. Ma vision des choses a toujours été très très différente. Et pendant des années, j'ai fait semblant, parce qu'il fallait être accepté dans la société, il fallait être accepté comme un être humain normal. Donc j'ai souvent fait semblant de vouloir ce que tout le monde voulait, pour m'adapter. Plus que faire semblant même, j'ai complètement renié qui j'étais pour pouvoir être cette personne normale qui veut les mêmes choses, la même carrière, la même vie, etc. que la plupart des gens. Mais c'était très difficile parce que ça n'a jamais été moi. Ça n'a jamais été moi, ça ne correspond pas du tout à qui je suis. Et en prenant de l'âge, aujourd'hui j'ai 51 ans, je ne peux plus porter de masque. Et depuis un moment, ça m'étouffe, ça me bouffe de faire semblant, de toujours porter ce masque, de être au milieu de personnes qui ne me comprennent pas et que je ne comprends pas non plus. Être dans cette société où tout le monde veut porter les beaux habits, où tout est tellement superficiel, où je me suis toujours sentie à part, très à part. C'est très très souvent que, surtout quand je suis en Afrique, parce qu'en Afrique c'est la communauté, c'est le vivre ensemble, et qu'en Europe on peut vivre tout seul comme une... comment dire, dans sa carapace, dans sa petite bulle, sans avoir à rencontrer des gens, surtout quand on
qu'on travaille à domicile, comme c'est le cas pour moi, et que les seules personnes que je vais voir, c'est la famille que j'ai créée moi-même, donc mon mari et mes enfants, et complètement faire abstraction du monde extérieur, parce que c'est épuisant. C'est épuisant. Euh, et je ne sais même pas pourquoi je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui me pèse depuis un moment. Et certainement ce qui appelle ça, cette vidéo aujourd'hui, c'est que je suis en train de m'apprêter à aller en Afrique pour le mariage de mon frère. Et là où ce sentiment d'anxiété sociale, de peur d'être avec du monde, de cette... Même pendant que je vous parle, j'ai une boule, une contraction à l'intérieur. C'est aussi souvent quand je suis en Afrique. Parce que très souvent, je dois jouer un rôle qui est loin de qui je suis. Je dois souvent être en communauté, ce qui me vide complètement émotionnellement. Et c'est très difficile d'aller expliquer à une famille africaine que voilà, je suis introvertie, j'ai de l'anxiété sociale et j'ai du mal à être en public. La traduction de ça sera je suis hautaine, je suis égoïste, je suis froide, je ne me prends pas pour n'importe qui, ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Simplement, je ne sais pas comment communiquer avec les gens en général. Les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est 90% des gens dans ce monde qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et pourquoi? Voilà pourquoi avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment une aubaine pour beaucoup de personnes introverties et pour beaucoup de personnes un peu spéciales. Parce que votre tribu, en fait, hein, vous trouvera. Et j'ai toujours eu une très grande sensibilité pour tout, pour tout. Je suis hyper sensible. Je ne regarde pas les news. Et mon entourage en général se bagarre avec moi. Mais tu devrais... Je n'arrive pas à regarder les news. Hein. Je suis hyper sensible et je l'ai toujours été. Quand je regarde les news, avec les atrocités qui se passent en général dans le monde, parce que justement les news se concentrent sur la négativité, sur la propagande et voilà, donc toutes les horreurs qui se passent dans le monde. Quand je regarde des news et que je vois les catastrophes qui se passent dans le monde, ça reste avec moi pendant très très longtemps. C'est quelque chose qui va me peser, qui peut m'empêcher de dormir, qui va me bouleverser pendant très longtemps, de voir des gens qui meurent, qui sont assassinés, qui sont. C'est quelque chose qui me traumatise au point où ça va complètement changer mon état d'esprit, la manière dont je me sens pendant des jours, des semaines. Parce que j'ai du mal à faire la part des choses. Je prends tout sur moi. Et une des raisons aussi pour laquelle je suis souvent seule et j'évite d'être en contact avec les gens, parce que je ne sais pas écouter un problème. Si quelqu'un vient vers moi, me pose un problème, voilà, j'ai tel problème, et encore pire quand je suis en Afrique où, désolé, il y a des oiseaux partout, il y a des choses, donc je suis un petit peu, voilà, et je dois couper mes herbes. Anyway, et puis surtout en Afrique où ça ne veut pas dire qu'en Europe il n'y a pas ça, mais quand je suis en Afrique, je suis beaucoup plus sensible aussi au fait que beaucoup de personnes vivent dans la précarité. Et il m'est très très difficile d'entendre un problème et de ne pas le porter et le faire mien. D'accord? C'est que quand quelqu'un vient me donner un problème, c'est comme s'il posait ce problème sur moi et me donnait la responsabilité de le résoudre. Alors, je vais me tourmenter à trouver des solutions. Et il y a des moments où quelqu'un venait me poser un problème, il me reste, je sais pas, peu importe la somme qui me reste. Je me suis retrouvée à donner des sommes à des gens, donner la totalité de ce que j'avais.
et après me retrouver sans rien. Parce que pour moi, c'était plus fort que moi de ne pas porter le problème de l'autre pour moi. Et la seule façon que j'ai trouvé d'éviter cela, c'est de me retrouver seule. Parce qu'en Afrique, c'est très souvent que les gens vont vous dire leurs problèmes, viennent en fait vous solliciter, surtout quand vous venez de l'étranger. Et ça devient très très lourd mentalement parce que je n'ai pas cette limite de juste écouter et de dire vraiment désolé et de ne pas essayer de vouloir aider tout le monde. Et ça part de ma sensibilité en fait, de l'hypersensibilité. Donc du coup, la vie sociale est quelque chose qui est très difficile pour moi, très difficile pour moi. Je panique très souvent quand je dois me retrouver en public, surtout avec les gens qui ont des codes de vie très compliqués ou pour moi complexes. C'est juste la société normale en Afrique où quand on faut être bien sapé, il faut parler d'une certaine façon, il faut avoir beaucoup de protocoles, c'est quelque chose qui m'épuise parce que je dois faire un effort surhumain pour pouvoir communiquer, sourire, parler de trucs qui ne correspondent pas du tout à ma vision des choses. Et donc très souvent, je m'enferme. Je m'enferme parce que c'est très difficile pour moi et non pas parce que j'ai quelque chose contre qui que ce soit. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup vont prendre ça de manière personnelle et se dire tiens, elle est comme ci, elle est comme ça, elle n'aime pas les gens, elle est là. Et puis d'ailleurs, même moi-même, je l'ai souvent dit. Je n'aime pas les gens. C'est pas vrai, c'est pas que je n'aime pas les gens, c'est que ça m'épuise d'être autour de trop de monde. Ok. Mais maintenant, je peux me retrouver avec un groupe de voyageurs et puis être vachement à l'aise parce que on va parler de quelque chose qui nous passionne, donc être vagabond, être nomade. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, il faut que je me retire pour aller me ressourcer et être seule. Et c'est très très difficile de faire comprendre ça à son entourage. Des personnes extérieures, des étrangers encore, ça peut aller. Ce qui est très difficile, c'est quand il s'agit de la famille dans laquelle on est né, mais qui ne comprend pas du tout qui vous êtes. Et à laquelle je me suis très souvent sentie étrangère. Jusqu'à ce jour. Alors je sais pas, si comme moi, on t'a souvent ou toujours traité de bizarre, de rebelle, de compliqué, de froid, d'égoïste, de arrogante, etc. Sache que tu n'es pas seule, ok? Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et j'étais choquée, j'avais jamais recherché cela. Et ça m'a confortée de savoir qu'en fait on est nombreux à être ainsi ou à ne pas être compris dans ce monde en fait, à avoir cette hypersensibilité envers les choses et à être complètement décalé en fait. Je suis quelqu'un qui me suis toujours sentie très à l'aise et très proche des personnes qu'on dira des personnes marginalisées, ok? Je me sens beaucoup plus à l'aise avec des personnes qui sont, comme on dit, free spirits, ok? Ces personnes qui marchent pieds nus dans la nature. Et voilà, ça, c'est les personnes auprès desquelles j'ai toujours eu cette attirance. Les personnes qui pensent très différemment de la société. Parce que je fais partie de ces personnes-là. Simplement pour pouvoir exister dans cette société, il a fallu que je masque beaucoup, que je porte un masque tout le temps et que je prétends être
comme tout le monde. Parce que être différent, c'est très compliqué. Être différent, c'est souvent on se sent très isolé en fait, très isolé. Euh, je peux souvent me retrouver en Afrique au milieu de... C'est pas seulement en Afrique, hein, je te parle de l'Afrique parce que c'est mon expérience. C'est là où je suis plus en contact avec les gens. Ici en Angleterre, je vis avec me, myself and I, moi-même dans ma maison et je sors rarement rencontrer les gens. J'ai une meilleure amie que je vois une fois de temps en temps et c'est elle qui fait plus l'effort de garder ce contact humain avec moi que moi, mais pour la plupart du temps je ne vois pas les gens. J'ai aujourd'hui beaucoup plus de connaissances et plus d'amitié en ligne avec l'aide de YouTube que dans ma vie normale. Et je ne me sens pas triste. Bien au contraire, j'aime juste ma solitude, j'aime être seule. Je me sens beaucoup mieux quand je suis seule avec moi-même qu'avec du monde autour de moi. Parce que c'est compliqué d'être autour des gens, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de codes que j'ai du mal à comprendre, que j'essaye. Mais c'est souvent très épuisant. C'est souvent très épuisant d'être en décalé de ce que la majorité veulent. Ce qui est important pour beaucoup de personnes dans ce monde, ce que les gens poursuivent comme goal c'est quoi? Objectif, c'est pas pour moi la plupart du temps. J'ai essayé, je l'ai fait, mais petit à petit, et encore plus aujourd'hui où vivre de manière plus authentique, plus vraie, être plus moi-même à 51 ans, ça devient de plus en plus fort. D'ailleurs, comme cette vidéo, juste de vivre ce qui est vrai avec moi-même. Et ça fait très peur parce que en vivant ce que moi je veux vivre, je pense que je serai encore beaucoup plus décalée avec le monde, décalée avec ma famille, décalée avec la plupart des gens en fait. Parce que je n'ai plus l'effort ni l'énergie de porter un masque et de faire semblant de communiquer quand j'ai pas envie de le faire. Ça veut pas dire que je peux pas être en contact avec les gens et que je ne suis pas contente de voir les gens. C'est pas ça. Ok? Quand je suis en public, si je te fais un sourire, j'ai envie de te sourire. Voilà, mais c'est l'obligation constante de devoir jouer un rôle qui n'est pas qui je suis. Je ne sais pas si je fais sens, famille. Je ne sais pas si je fais sens. Mais la vie est courte. La vie est courte pour vivre de manière ne pas être authentique avec soi-même. De vivre une vie qui n'est pas la tienne, c'est épuisant, ça bouffe l'énergie. Et le souci avec être hypersensible, c'est que je perçois beaucoup les choses, je perçois énormément les choses, je perçois les intentions des gens, je perçois les gens tellement profondément que je suis très mal à l'aise souvent en face de personnes quand j'arrive à lire et à voir derrière leur masque. C'est très perturbant, c'est vraiment perturbant et ça bouffe tellement mon énergie. Parce que je peux être en train de communiquer avec quelqu'un et porter aussi ce masque où je dois sourire et prétendre. Quand la personne en face de moi, j'arrive à lire ses intentions derrière. Hein. Ça peut être très
déstabilisant, comme vous pouvez l'imaginer. Et comment l'hypersensibilité est compris en Afrique, et c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance et qui a d'ailleurs été reconnu par les membres de ma famille. En Afrique, on appelle ça avoir la tête ouverte, d'accord? C'est quelqu'un qui a une hypersensibilité, qui a une, je sais pas, des visions qui... peut-être que en Asie ou dans le monde spirituel, on va appeler le troisième œil, ou alors être éveillé. Ok. C'est cette sensibilité, je l'ai toujours eue très très jeune. Très très jeune. J'ai des souvenirs de moi à 2 ans, alors que pour la plupart du temps, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé hier ou avant-hier. De 2 ans où j'étais en Afrique dans mon berceau. Et ma grand-mère venait tous les soirs se pencher sur mon berceau et me regarder. J'avais 2 ans. J'en parlais avec ma mère quand j'avais 18 ans. J'en ai parlé à ma mère quand j'avais 18 ans. Et je lui ai dit, mais en fait, à l'époque, je ne savais pas que c'était ma grand-mère. Je savais juste qu'il y avait une dame qui venait me regarder dans mon berceau au-dessus de ma moustiquaire tous les soirs. Et elle s'appelait Marceline. Donc j'en parle à ma mère. Et elle me dit, mais oui, c'est ma mère. Donc elle m'explique. Il faut savoir que j'ai grandi en Europe, donc pas avec ma mère. Donc tout ce qui est arbre familial et tout ça, je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard. Parce qu'en tant que jeune adolescent, je m'en foutais un peu. Et j'avais une grand-mère qui était là, c'est-à-dire la femme que mon grand-père avait épousée, mais qui n'était pas en fait la mère de ma mère. C'est celle-là que je connaissais. Et ma grand-mère, en fait, est décédée quand je suis née. C'est-à-dire l'année où je nais, elle décède. Donc, je ne l'ai jamais vue. Mais pourtant, elle venait me rendre visite. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc en Afrique, je suis considérée comme quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Okay? Qui a la tête ouverte, comme ils disent. Et je l'ai souvent ressenti. Et je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais j'ai pas envie de vous effrayer et de vous faire fuir. Être déjà reconnu comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un de pas normal, comme quelqu'un d'à part. Et déjà c'est compliqué dans ce monde. Alors si je me rajoute moi-même une couche, mais puis après à 51 ans on se dit, bon ben écoute, honnêtement la vie est tellement courte que il faut la vivre pleinement, il faut la vivre de manière authentique, de manière vraie, et être complètement en accord avec qui on est, peu importe si cela correspond à ce que le monde est. Être différent n'est pas une mauvaise chose du tout. Avoir une hypersensibilité n'est pas une mauvaise chose. Pour les personnes qui l'ont comprise, comme mon époux par exemple, on m'a souvent demandé de travailler là-dessus. C'est en fait une qualité, un don, un pouvoir même à utiliser en fait pour aider autour de soi, à explorer en tout cas. Et il n'y a rien de mal à être hypersensible, être différente, être introvertie. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'introverti, ce que ça veut dire être introverti. C'est simplement qu'on a besoin de se ressourcer seul. On a souvent besoin d'être seul. Et je prends plus de plaisir quand je suis seule, avec moi-même, qu'avec des gens autour de moi. Et ouais, cela pousse souvent à se sentir... D'ailleurs, beaucoup de personnes qui se sentent comme moi sont souvent ces personnes-là qui sont le mouton noir de la famille, de Black Sheep, right?
Et peut-être c'est une autre vidéo que je devrais faire là-dessus. Ma mémoire, la mémoire de ma carte est pratiquement finie. Donc, j'espère que vous pourrez vous reconnaître. Partagez avec moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est juste pour dire, soyez authentique, soyez vous-même, soyez vrai avec vous-même. Si cela vous écarte de certaines personnes, c'est pas grave, parce que les personnes qui sont faites pour être autour de vous, votre tribu, les gens qui sont comme vous, les gens qui sont capables de vous comprendre et être autour de vous et vous apprécier tel que vous êtes, viendront vers vous, naturellement. C'est vrai que quand on est très jeune, c'est difficile, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir incomprise, on peut se sentir seul, abandonné, etc. La chance, c'est qu'aujourd'hui, on a Internet, c'est vrai, où on peut vraiment aller sur des groupes et trouver des personnes qui sont comme nous, et ça permet de se sentir moins seul. Et à partir d'Internet, certainement former des groupes à l'extérieur, dans la ville où on est, pour pouvoir être avec des personnes qui nous comprennent et qui ne s'étonnent pas que, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de bavarder ou de voir du monde, et que je peux passer un mois enfermé sans parler à personne, et qu'il n'y a aucun problème, je me sens très bien, je ne suis pas triste, je ne suis pas malade, mais j'ai juste besoin d'être seule la plupart du temps, et c'est ok. Mon rêve, c'est de vivre dans ma plantation, d'avoir mes fruits, mes légumes, et de vivre la plupart du temps juste dans la nature, seule ou avec quelques personnes qui ne pèsent pas trop sur moi, c'est-à-dire qui n'essayent pas de me changer et qui arrivent à comprendre qui je suis. Ça, c'est mon rêve. C'est comme ça que je vois ma retraite, dans une plantation, au milieu de nulle part, avec ma maison, mon potager. Et d'ailleurs, j'ai une plantation au Cameroun. D'être en communication avec la nature, les animaux, et moins de contact avec les êtres humains, parce que c'est épuisant. C'est épuisant. Mais j'aime les gens.